Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance, je m'appelle Benoît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, si vous connaissez déjà, tant mieux, et si vous êtes parti, tant pis. On va aujourd'hui, alors, vous êtes le dernier signe, donc les Sagittaires, on va faire un tirage qui sera basé sur une période de 2 mois, mai-juin 2021, axé vraiment sur la sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle, affective. Vous allez avoir une vidéo intro qui s'appellera Intro. Logique. Je vous conseille de la voir tout simplement parce que je vous explique vraiment dans ce tirage qui correspond à quoi. Vous donnez plus de pistes afin de mieux la travailler, mieux comprendre. Vous en faites ce que vous voulez. Par contre, si vous ne la regardez pas et que vous me laissez en commentaire des messages dont il y aura la réponse dans la vidéo intro, et bien sachez que je n'y répondrai pas puisque je vous répondrai que c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Allez, on est parti pour les Sagittaires, donc pour le mois de mai, de juin 2021. Sur l'énergie qui converge entre vous, donc l'énergie globale. J'ai la bénédiction et j'ai la tentation. C'est assez étrange ce que je vais ressentir avec ces cartes. C'est comme si il y avait une part chez vous de toujours vous préparer au pire, un peu pessimiste ou en tout cas d'écarter les bonnes choses quand elles vous arrivent, comme s'il y avait une notion de légitimité où je ne le mérite pas, j'ai peur, il y a une peur, voilà. Il y a une peur et on vous dit que malheureusement c'est qu'il faut aussi que vous puissiez apprécier les belles choses quand elles sont là. Puisque il y a encore des choses de votre passé dont vous devez sans doute vous défaire, mais on vous dit vraiment d'apprécier les choses comme elles sont là et vraiment de ne pas retenir vos sentiments, puisque là, la bénédiction, c'est une carte où il y a le symbole de l'eau. L'eau, ça représente les émotions. Juste à côté, c'est quelqu'un qui éloigne une chose, et ce qu'il éloigne, c'est une clé avec un cœur. Donc on vous dit, si vous vous éloignez trop de ce que vous ressentez, parce que ça vous fiche la trousse. Ouais, si ça vous fiche la trouille, d'aller un petit peu faire un travail d'introspection et d'aller écouter vos ressentis, vos sentiments, n'écartez pas les belles choses quand elles sont là. Pour vous les Sagittaires, il y a changement financier, ouais c'est ça, changement financier, matériel et énergie. Vous c'est peut-être ça aussi, c'est que il y a une partie où vous pouvez peut-être mettre de côté, alors il y a plusieurs choses. Déjà, en premier lieu, dans cette relation, au niveau de votre état d'esprit, c'est comme si on vous disait vous retrouvez une belle énergie. Et vous savez dans ce lien que cela peut vous faire grandir, ou en tout cas qu'il peut y avoir des changements qui seraient intéressants, importants pour vous par rapport à ce que vous décidez construire ou bâtir. Ce que cette carte elle veut dire aussi, puisqu'on a changement énergie, c'est peut-être qu'actuellement votre énergie à vous, elle va être principalement en fait déportée et préoccupée par justement des changements que vous devez mettre en place, soit dans votre carrière, soit dans ce que vous voulez concrétiser, ou dans quelque chose qui soit vraiment très terre à terre et matériel. Du coup, vous vous retrouvez peut-être entre deux. Et on a la carte souffrir en silence. Se retrouver entre deux, c'est se retrouver déjà entre deux états d'esprit. C'est pas forcément deux personnes. Pour moi, c'est que vous jonglez entre deux états d'esprit. Il y a un côté, vous avez envie d'y croire, et il y a un côté où allez voir à l'intérieur de ce qui vous fait mal, ou ce qui vous blesse encore, ce que vous portez, et ben c'est complètement la pagaille dans votre tête. Et dès que vous devez, enfin, dans votre cœur, et dès que vous devez y faire face, vous perdez un peu pied. Là, ce que cette carte elle indique, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous infliger ça en permanence. Vous n'êtes pas obligé. C'est cette sensation d'avoir été fatigué, vraiment de s'être battu pendant longtemps, et à un moment de se sentir fatigué et d'avoir presque renoncé au bonheur en disant je serai seul, ou je serai peut-être plus heureux. Ou, vous voyez, là on vous dit simplement fais-toi aussi plus confiance. Pourquoi tu doutes de toi autant? De quoi as-tu peur? Pourquoi tu doutes du coup, en doutant de toi, tu doutes forcément de la relation, de ce qu'elle peut donner, de l'autre. On te dit, fais-toi confiance. Tu n'es pas obligé de souffrir. Et si tu souffres, c'est parce que tu te l'infliges. Donc c'est comme ça, c'est parce que tu le considères comme tel. De l'autre côté, il y a plusieurs énergies. Parce que j'ai la carte de la foudre et la carte patience et planification. De l'autre côté, pour moi, j'ai quelqu'un comme si vous étiez rentré dans sa vie, ou en tout cas, il ne s'y attendait totalement pas du tout. La foudre, c'est vraiment, ça vient frapper, c'est un imprévu. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et
il peut y avoir aussi dans certains cas comme presque un peu la sensation de coup de foudre. Ça lui tombe dessus, elle n'y peut rien. Maintenant, avec ce qui se passe et ce qui s'envisage, j'ai quelqu'un qui doit avoir aussi, puisque vous avez des peurs, par miroir, c'est-à-dire en fait, dans une relation, ce qui est super, c'est que vos peurs, vos blocages, la plupart du temps, on retrouve les mêmes chez l'autre qui l'expriment différemment. Par exemple, quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, c'est qu'en fait, vous le reprochez à vous-même, de manière déguisée. Ça, c'est ce qu'on appelle le miroir. Et en fait, je pense que l'autre, par miroir de vos propres peurs, il a aussi peur, puisqu'il ne s'y attendait absolument pas et que ça l'a... Je pense que c'est aussi la peur de ressouffrir, la peur d'être de nouveau détruit, parce qu'il doit provenir d'un passé où il a déjà morflé, ramassé. Cette carte, elle indique justement le fait de prendre son temps. Et aussi, ça permet, j'ai l'impression, de poser des bases saines avec vous, ou en tout cas de vous découvrir, et en se laissant le temps de montrer à l'autre et de s'épanouir tel que l'on est, et de laisser l'autre être qui il est, et de se laisser surprendre. J'ai la carte pardon et choisir avec sagesse. J'ai quelqu'un qui doit manquer de confiance de ce côté-là, parce qu'avec pardon et sagesse, c'est quelqu'un qui doit aussi apprendre à se pardonner des erreurs passées, apprendre surtout à se pardonner pour la peur ou l'angoisse qui peut parfois l'handicaper et l'empêcher d'avancer. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui est parfois retenu par ses blessures du passé et qui a peur en fait de souffrir, de retomber. Et en fait, cette personne, elle doit encore travailler sur des choses à guérir. C'est drôle, puisque finalement, vous vous ressemblez énormément. Dans les peurs et les blocages dans cette relation, pour vous, les Sagittaires, sur mai et juin, j'ai la clé et j'ai prospérité matérielle et financière. C'est comme si ce qui vous bloque, ce qui vous fait peur, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. C'est déjà, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce que l'autre m'apporte ? Et aussi, est-ce que je vais trouver moi-même des solutions par rapport au changement un peu soit matériel, soit de carrière ou choses qui s'importent, puisqu'on a encore une fois prospérité matérielle. Donc c'est vraiment où je vais, j'ai besoin d'un cadre qui soit sécurisant, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de contrôler un peu les choses. De l'autre côté, j'ai en peur la solitude et la lumière. Donc pour moi, de l'autre côté, c'est vraiment les souffrances qu'on a vues tout à l'heure. Cette personne, ce qu'elle a peur, en fait, c'est de se retrouver seule. Et c'est un peu repartir à la case départ de tout le travail qu'elle a fait initialement. Ce qu'elle a peur, c'est qu'il n'y ait pas d'issue favorable, de ne pas être... Ouais, presque un moment de se dire, est-ce que je vais être enfin heureux ou heureuse ? C'est un petit peu, voilà, est-ce que je ne vais pas souffrir encore une fois ou est-ce que je dois encore travailler sur moi ? Donc pour moi, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui avance à tâtons par peur, malgré l'envie en fait. En fait, c'est drôle, vous avez les mêmes blocages, les mêmes, enfin entre guillemets, peurs. On va aller voir maintenant dans ce qui va se passer sur ces 2 mois. Alors je vous rappelle que ça reste un tirage général. Vous avez la carte du malheur, et je vais vous dire ça avec un grand sourire pour essayer de faire passer le pilule. Et la carte force spirituelle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça ne tient qu'à vous de rester dans des énergies de peine, de tristesse, de défaite ou de penser ne pas être heureux. Cette carte, qu'elle vous invite, c'est à aller puiser en vous toutes les ressources nécessaires parce que vous êtes beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Et j'ai l'impression aussi que ce qui vous aide à dépasser ça, c'est que l'autre vous voit comme ça. L'autre vous voit comme quelqu'un qui petit à petit va travailler sur ses ressources intérieures, ses émotions, ce qu'on appelle sa guidance intérieure, se laisser un peu plus guider par la vie et se laisser porter par ce que la vie envoie comme événement. Juste à côté, justement, fondation solide et papyrus. Il y a vraiment soit une notion de possibilité de déménagement, de mouvement, mais c'est dans tous les cas le fait que vous, dans cette relation, vous avez envie qu'elle avance et qu'elle bouge. Fondation solide. On vous dit que vous êtes assez solide pour faire bouger les choses, qu'il faut croire en vous. Que dans cette relation, elle est assez solide pour que vous puissiez avancer. Avec la carte de papyrus, vous pouvez être sur des démarches, des échanges, de la communication, de l'administratif, peut-être qui vous emmène à bouger sur cette période-là. Mais on vous dit aussi de ne pas rester statique par rapport à vos peurs et qu'il faut faire avancer les choses coûte
coûte que coûte. Peu importe la manière dont vous avancez, ne restez pas sur place. Continuez à faire bouger et continuez aussi à suivre le courant des choses et ne pas les bloquer. Et juste à la fin, vérité et mort. Pour moi, sur la vérité, on est quand même sur le fait de se mettre à nu. Le fait de se mettre à nu, le fait d'accepter de passer à autre chose. Avec la mort, c'est pas une mauvaise carte, c'est un changement, une transformation. Là, vous voyez, regardez, pour moi, j'ai quelque chose d'équitable, quelque chose qui est juste pour vous. C'est aussi devoir exprimer les choses, même si ça paraît difficile pour vous, vous allez avoir besoin, en tout cas, ça sera important pour vous, arriver un moment de vous dévoiler. Je vais poser une ou deux cartes par-dessus pour... Ouais. Besoin de vous dévoiler. On vous dit la paix intérieure et la récompense et reconnaissance. Vous allez avoir besoin d'exprimer aussi, de vous reconnaître vous-même dans ce que vous êtes, mais de reconnaître l'autre dans ce qu'il est et de travailler sur votre paix intérieure, parce qu'on vous dit qu'ensemble, vous pouvez être tranquille, vous pouvez avoir cette paix que vous avez longtemps désirée aussi. De l'autre côté, j'ai quelqu'un, mais c'est assez fou, ça vous parle un peu des... J'ai quelqu'un, vous voyez, qui a peur de repartir dans des schémas du passé. J'ai quelqu'un qui a peur de se casser la gueule et que cette personne, c'est comme si elle avait peur de se dévoiler ou en tout cas de sortir de sa zone de confort puisque ça lui a coûté d'en être là aujourd'hui, de devenir cette personne. Mais elle a envie que les choses évoluent, elle a envie que les choses changent. Et en fait, je pense que cette personne, elle va s'armer de courage pour dépasser ses propres limites et ses propres peurs vis-à-vis de la relation, tout simplement. Parce que juste à côté, cette personne, il faut qu'elle accepte mécontentement et ennui. À un moment donné, il va falloir qu'elle accepte comme si elle allait baisser les bras. Ouais, comme si elle allait baisser les bras. Parce que soit elle ne se montre pas telle qu'elle est réellement dans le sens où elle a peur de souffrir et de se dévoiler, soit c'est parce que vous, de votre côté, vous ne vous dévoilez pas. Et au bout d'un moment, cette personne, elle va manquer de considération et elle va croire un petit peu qu'elle n'a pas beaucoup de valeur. Et du coup, là, voilà. Elle se dit, c'est encore la même histoire qui se répète. Et je repars dans mes anciennes angoisses, dans mes anciens schémas, parce que je ne me sens peut-être pas en sécurité et je n'ose pas exprimer les choses. Et en dernier, on a numéro 1, qui nous parle quand même d'un nouveau départ, début de la prospérité. On vous dit que vous pouvez concrétiser quelque chose, que ça prend du temps. Pourquoi ? Le temps que vous êtes en train de mettre en place, c'est tout simplement de poser en fait cette graine, ce noyau dans la terre, pour que ça puisse grandir et fructifier. Mais que pour ça, de l'autre côté, cette personne, elle doit quand même s'alléger d'un poids, d'un fardeau. C'est vraiment se libérer de son propre passé. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu pareil. Se libérer du poids, de toutes ces faiblesses, de toutes ces difficultés, de toutes ces peurs qu'elle doit dépasser. C'est vraiment, pour moi, le redouble d'effort, de courage, parce qu'à un moment, en fait, elle a beaucoup travaillé, elle va se demander quand est-ce qu'elle va récolter les fruits de son travail. L'issue, à ce stade, pas l'issue de votre relation, mais à ce stade, pour ces 2 mois, mai-juin de la relation, on ne pouvait pas avoir les plus belles cartes que vous avez l'alpha et vous avez le nouvel amour. Ces 2 cartes, ce qu'elles vont indiquer, l'alpha, c'est le début de quelque chose. C'est justement ce par quoi vous passez, c'est justement pour mettre en place le début de quelque chose de nouveau. Et la carte du nouvel amour. Le nouvel amour, c'est vraiment... Je pense qu'il y a un moment où il va falloir soit dévoiler ses sentiments, s'exprimer en tout cas, écouter l'autre dans sa totalité, dans sa différence, trouver quelque chose de juste. On l'avait avec la balance tout à l'heure, donc l'équilibre. Et se dévoiler, laisser aller ses émotions. Je vais regarder avec les petits conseils du voyageur sacré pour vous les Sagittaires, ce que l'on vous dit.
suivre le courant. On vous dit que craignez-vous dans cette relation? Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Laissez-vous porter. C'est une relation presque comme si on pouvait dire qui était prédestinée dans le sens où cette carte, c'est la connexion des anges. C'est vraiment là-haut, c'était quelque chose qui était prévu et qu'on vous met en place. Que vous y croyez ou non, ça, après, ça vous regarde. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Faire preuve d'enthousiasme. C'est vraiment, plus vous accordez vos pensées à des choses qui vous font peur et qui vous blessent, plus vous allez attirer autour de vous des événements ou des comportements qui vont vous rappeler pourquoi vous avez mal. On vous dit aussi vous avez le droit aussi de voir les choses d'un côté plus espiègle, de vous montrer presque comme enfantin, de retrouver de la légèreté, de retrouver de l'amour, de vous ouvrir presque comme des enfants, comme des gamins. Vous voyez, c'est ce côté-là, montrer plus d'insouciance et profiter de ce moment parce que franchement, il y a quelque chose de très beau. Et la dernière, les deux vont ensemble. La joie et l'enchantement, il y a vraiment quelque chose de pur et presque d'innocent, d'enfantin, dans la pureté de s'émerveiller des choses. Vous voyez, la capacité de s'émerveiller des choses comme un enfant qui s'émerveille de ce qu'il voit, qui s'émerveille de la beauté des choses. Et on vous dit que c'est une capacité qui est très importante de pouvoir continuer à s'émerveiller. Je vais terminer donc pour ces tirages avec le dernier conseil ou un petit peu la carte tendance avec les murmures. Les murmures de la nature. Je vous lirai la petite phrase. Pour les Sagittaires, allez, mai-juin 2021. Alors, je vais vous la lire et je vais vous la montrer. C'est la carte du décor idéal. Je vous laisse la regarder et je vous la lis. Si vous avez un but ou une passion, assurez-vous de leur fournir le bon environnement pour qu'ils s'épanouissent. Des idées positives, des affirmations, la douceur envers vous-même, la reconnaissance de vos talents et de vos succès. Tout cela crée un terreau fertile pour que vos rêves s'enracinent et poussent. Mais ne vous précipitez pas, cela pourra entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct, détendez-vous et laissez la nature faire son œuvre. Pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Gardez à l'esprit que si la nature semble pousser et s'épanouir sans effort, son secret réside dans les détails. Emplacement, ensoleillement, sol, air, eau et apport nutritionnel. Offrez-vous les étapes nécessaires pour donner le meilleur environnement à cette relation. Eh bien écoutez, je pense que... ouais. Bon, vous êtes les derniers. On va faire une petite folie. Les autres l'ont pas eu, alors vous ne le leur direz pas, parce qu'après je vais me faire laminer en place publique, telle une sorcière de Salem. Je vais vous tirer une petite carte du chemin de l'éveil et on va voir ce qu'elle vous dit, puisque vous êtes les derniers. Allez, on regarde. Les Sagittaires, amour, sentimental. Et je vous lirai aussi le petit message. Carte numéro 18. Alors, 105. Il y a une sorte de petit poème, je vous le lis, puis je vous lis le message. Le besoin. Besoin de toi. Envie de rien, ouais. Comme jamais, envie de personne. Besoin de joie et de tendresse, dans un monde d'effroi et de détresse. Besoin d'émoi et de caresses, dans un monde de pourquoi plein de tristesse. Envie de nous, de vous, de toi, de frontières qui disparaissent, au sommet d'une terre sans éclat, et d'âmes nature qui apparaissent, loin des pensées où juge et roi, hors des sentiers mais non loin de là. Vient des emblèmes prône la sagesse, ici totem et dôme de maladresse. Reconnectons l'ici et là pour qu'apparaisse au sommet d'un pourquoi l'envie de nous, de tout et ce besoin de joie. Si vous avez cette carte, vous ne savez peut-être plus trop dissocier vos envies et vos besoins, peut-être même
Ne les ressentez plus, ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus avoir de besoin ou d'envie? Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes parfois si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Il est question ici de commencer à écouter vos envies et vos besoins. Cela vous permettra de retrouver une énergie active, pleine de positivité. Avant tout, il est question que vous puissiez prendre conscience. Je vous conseille dans vos notes d'intégrer un tableau à colonnes, envie, besoin, c'est très sagittaire ça, et à les remplir. Veillez bien ce que vous inscrivez et réellement sa place dans les dites colonnes. Après cela, remplacez la colonne besoin par ce qui m'est nécessaire dans ma vie, et celle des envies par objectif. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire au travail. Et c'est drôle puisque, vous voyez, c'est un cœur dans cette potion. La potion du cœur. Et bien écoutez, voilà les Sagittaires. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, c'est qu'elle est prévue pour le mois de mai et de juin 2021. Mon conseil, c'est regardez-la, écoutez-la et prenez quelques notes. Après, oubliez ces notes, laissez-vous vivre. Vous pouvez y revenir une deuxième fois. C'est un peu de toute manière ce que le conseil qu'on vous a donné là. Revenez-y une deuxième fois à la fin du mois, puisqu'on sera à la moitié. Ça vous permettra de voir ce qui a été mis en place et ce qu'il vous reste à faire. Quand vous écoutez la deuxième fois, faites justement le travail des tableaux à colonnes sur ce qu'il vous reste à faire. Et réécoutez cette guidance une troisième fois à la fin de juin pour voir le travail qui a été fait. Si vous me dites que vous n'en avez pas que ça à foutre, eh bien sachez qu'en fait tout simplement, revenir sur les choses, ça nous permet d'avoir un meilleur discernement. Mais maintenant, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre, chacun fait ce qui lui plaît. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine, merci à tous.